Salut tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, mais je vais aussi la fournir au support de Tiny, donc du mon skate électrique que voilà. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec la lumière arrière qui ne fonctionne plus du tout. Donc l'éclairage LED qui est derrière, donc que j'ai complètement démonté. Et mon skate ayant vraiment très peu de kilomètres, moins de 30. Je sais pas si on voit l'odomètre ici. Voilà. Et ben en fait, elle est encore en état toute neuve. Donc avoir moins de 30 km et avoir déjà une LED qui est endommagée à l'arrière, voilà, c'est pas tout à fait normal. Donc je vais vous présenter du coup aussi les skates que j'ai. Alors je l'ai acheté en fin 2025, mais comme j'ai eu quelques problèmes personnels, j'ai pas beaucoup utilisé, que ce soit l'une des trois. Donc voilà. Donc en skate de balade très très confortable. Donc c'est un skate que je m'étais monté j'ai acheté une bonne partie des pièces dans une boutique locale, un skate shop qu'on a dans notre ville. Donc la planche, c'est une Chris Miller. Donc comme vous pouvez voir, le coloris est très très joli, un bleu dégradé avec bon, le logo, enfin la marque de fabrique de cette planche-là qui est le chat. Et du coup derrière, dans le bon sens, voilà comme ça. Ah, voilà, on retrouve le logo de la marque et puis le chat qui est là. Et puis j'ai rajouté du coup un tailbone donc qui permet d'éviter que ce soit la planche qui frotte et donc lui qui prend du coup à la place. Donc ça s'appelle un tailbone, bone comme os. Et puis là j'ai rajouté des rails aussi pour protéger les deux bords. Donc ce qui fait que le dessin est intact. Au niveau des roues, c'est pareil, donc je l'ai pris aussi au sketch shop. J'ai trouvé joli le violet, ça allait bien avec le bleu. Et j'ai pris une dureté qui est molle, qui fait que bah, y a un grand confort de roulage dehors. Donc je sais pas si on le voit, c'est du 78A la dureté. Alors savoir c'est la dureté, plus le chiffre est bas, bah, plus c'est mou en fait. Donc voilà pour cette petite planche là qui est vraiment chouette à utiliser et tranquille. Là c'est la planche, donc c'est une Fury 500, c'est la planche type bah, Decathlon hein, que j'ai acheté à Decathlon et qui est vraiment voilà le skate de base avec la symétrie des deux côtés, qui est plus voilà dans les tons un peu plus classiques. Donc j'ai décoré aussi avec quelques autocollants, voilà. Et en fait, ce qui change d'année en année, c'est le dessin ici. Donc en fait, ce modèle-là, ils le produisent toujours, mais c'est toujours le dessin qui est derrière qui change. Et donc là, bah, par exemple, pour la dureté des roues, là, c'est du 101A. Donc là, c'est vraiment de la dureté, c'est quasiment du plastique, quoi. Donc là, pour rouler dehors avec ça, c'est vraiment très bruyant. Et en plus, on ressent toutes les aspérités de la route. Donc c'est vraiment pas terrible pour rouler en fait dehors. Et puis donc le skate électrique, lui, donc il pèse d'ailleurs un bon 8 kg. Donc voilà, donc pareil, j'ai mis quelques petits autocollants pour décorer. Puis là, en l'occurrence, j'ai aussi rajouté quelques autocollants réfléchissants par-ci, par-là, ici, ici, devant aussi, là. Et puis derrière, j'ai mis une grande barre aussi. Voilà, une grande barre rouge réfléchissante. Et puis la LED en elle-même, en fait, elle vient se clipser dans le trou qu'on voit ici et que j'ai enlevé justement pour l'analyser, donc qui sera la deuxième partie de cette vidéo. Donc au niveau de la configuration, donc pour représenter un petit peu l'ensemble, donc le pack, principalement moi j'ai regardé pour acheter, j'avais regardé ce qui m'intéressait, c'était déjà de savoir qu'est-ce qu'il y avait comme batterie. Donc là ils ont quand même chargé pas mal, il y a 26 batteries dedans. Et c'est des 21700 en 5000, donc vraiment c'est exactement en fait ce type-là. Et pour vous comparer avec une 18650, puisque j'avais expliqué en fait que c'est les dimensions en fait de la batterie. Donc 650, 6,5, 18, diamètre 18, donc 21, et 700, donc 70 là. Voilà, et puis c'est des 5000 et c'est des Samsung, des INR 21700-50S. Et en configuration, elles sont en 13S 2P. Ça veut dire qu'il y en a 13 en série comme ça, donc ça fait 54 volts chargés. Et 2P, ce qui fait en fait 10 000 en ampérage. Donc ce qui est quand même énorme. Et il y a deux moteurs de roue. Alors il y avait plusieurs choix au niveau motorisation. Mais j'ai choisi de garder en fait les moteurs discrets qui sont dans les moyeux directement, qui fait que ça fait pas de bruit. Et c'est très discret en fait, au niveau du bruit. Enfin du bruit et aussi du visuel extérieur.
parce qu'on voit pas en fait réellement, à part les fils, où sont les moteurs. Hop. Voilà donc pour la présentation de ces skates-là et de celui-là qui va donc aussi servir de support. Bon, je reprends la suite de la vidéo donc en me mettant sur ma table. Alors l'encombrement du skate fait que je peux pas le mettre entièrement sur mon petit bureau où je bricole d'habitude. Donc là, il est intercalé entre le bureau et la chaise sur laquelle je suis habituellement assis pour vous montrer et vous faire découvrir les analyses, etc. que je fais. Donc là, j'ai commencé déjà à démonter un petit peu le bloc de LED, donc je vous avais montré sur la première partie. Donc le bloc de LED que voilà, donc je l'ai complètement ouvert, donc c'est ce bloc là. Donc pour l'ouvrir, bah, j'ai eu quelques difficultés parce qu'en fait il est collé, donc en fait j'ai fini par passer un cutter ici et j'ai simplement, enfin tout simplement, ça a pris beaucoup de temps, coupé avec la lame de cutter en faisant tout le tour et puis bah, ça a fini par se déboîter ou se décoller. Voilà, donc ensuite quand je l'ai ouvert, j'étais très surpris, mais en fait le système de LED donc est monté en fait en travers, mais c'est comme ça d'origine. Et déjà, ce qu'on peut constater dès le premier coup d'œil, c'est que c'est bronzé ici en fait. Donc on voit qu'il y a bien une tache marron de surchauffe de composants. Et ici, donc, ils ont mis des plastiques qu'ils ont ensuite chauffé pour écraser. Donc ça, c'est pareil, je les ai coupés pour pouvoir en fait sortir la carte. Voilà, donc on fera l'analyse sur la troisième partie de la vidéo. Là, je vais juste vous montrer au niveau du skate ce que ça donne. Voilà, donc la platine telle qu'elle est. Hop, voilà. Et on voit bah, effectivement qu'il y a pas mal de marron. En fait, on voit que ça a bien chauffé là-dedans, alors que mon skate a très très peu de kilomètres. Voilà, donc au niveau du fil, bah, je l'ai coupé aussi pour pouvoir le sortir et récupérer le connecteur pour pouvoir faire les analyses. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc au niveau de la visserie, tout est démonté. Alors il faut savoir que la marque fournit vraiment l'intégralité des outils qu'il y a besoin pour manipuler, régler, visser, etc. Ils fournissent aussi un câble de test pour tester la batterie. Enfin, il y a pas mal de petits accessoires qui sont fournis avec pour essayer de se dépatouiller soi-même. Donc au niveau du bloc, donc forcément, vu que c'est le feu stop, ben, il est branché sur la partie arrière du skate qui contient les moteurs et donc les deux fils d'alimentation, puisque c'est deux moteurs à part. Chaque moteur donc est un moteur brushless et ils contiennent aussi chacun des capteurs à effet Hall pour connaître leur position en fait. Donc là d'ailleurs si je l'allume, donc je vais l'allumer avec la télécommande. Hop. Voilà, donc là on voit 0, donc là sans enclencher quoi que ce soit, si je tourne une seule des deux roues, voilà j'ai la vitesse qui s'affiche. Et idem ici. Voilà, donc effectivement, on peut voir qu'il y a un capteur effet Hall, enfin plusieurs, hein, dans chacune des roues. Voilà, donc là, bah, je vais enlever ce bloc-là, mais sans le débrancher, juste pour le poser. Voilà. Et là, donc, on se retrouve avec le connecteur de la LED qui est là. Et on va pouvoir faire quelques mesures. Donc avant, du coup, je vais le rééteindre par sécurité. Parce que le bloc batterie, hein, quand il est chargé, il fait 54 volts. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que dans la télécommande, il y a pas mal de menus cachés. Donc si j'appuie le frein et double-clic, voilà, j'ai le voltage. Là, il est à 49,6. Alors, donc je rééteins du coup le temps que je fasse les branchements. Alors quand j'éteins la télécommande, ça envoie un ordre au contrôleur du moteur, enfin des moteurs, de se mettre en sommeil. Hop. Voilà, donc là j'utilise le câble d'origine de la LED et on va faire déjà une mesure au multimètre. Alors est-ce que si c'est bon. Donc bon, comme toujours, on va faire au plus simple. Je vais mettre des pinces croco.
Donc le rouge là, le noir, en supposant que le rouge c'est le plus et que le noir c'est bien le moins. Voilà. Donc tout est bien isolé, il n'y a pas de problème. Donc je rallume la télécommande. Hop, et puis je vais mettre en marche le auto hold. Voilà, et puis je vais freiner. Normalement quand je freine, ça s'allume. Voilà. Donc là je suis sur le frein, là je relâche. Donc forcément il est en auto hold, donc on n'a pas la tension en direct. Donc je vais l'enlever du coup pour bien voir les variations. Hop. Voilà, donc là j'ai 8, je relâche, j'ai 0. Donc là maintenant si je double-clique sur le bouton Power, j'active en fait le clignotement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bloquer l'orange pour qu'il aille plus vite. Voilà. Donc on voit aussi que le bar graphe va plus vite. C'est aussi l'objectif du bar graphe. Donc on voit en fait que la LED elle fait 1, 2, 3. Elle va faire un clignotement par seconde à peu près. Et quand je freine, hop, voilà, donc elle reste fixe. Donc 8 volts 45. Donc si je redouble-clique, là, en fait, il se stabilise complètement, ce qui fait que quand je freine, en fait, il se passe plus rien. Voilà, en fait, là, elle est en fixe continu. Voilà, et si je redouble-clique, on revient à l'état de démarrage, c'est-à-dire LED éteinte et LED allumée quand je freine. Voilà, donc déjà, on a pu voir le voltage qui est de 8 volts 45. Donc je vais pouvoir continuer la vidéo sur la table avec le bloc de LED. Nous voilà donc avec le bloc de LED et le skate, donc je l'ai mis de côté. Donc je vais zoomer un peu plus peut-être pour mieux voir. Bon, je ne vais pas aller trop loin, après ça va pas être très beau au niveau de l'image. Donc voilà la platine de LED. Alors déjà, ce qu'on avait pu voir le voltage tout à l'heure, c'est que c'était du 8 volts 45 à vide. Donc je ne sais pas du tout en charge combien c'est, mais la platine ici, donc qui est bien bronzée, elle est donnée pour 5 volts. Donc c'est le premier problème qu'on peut constater. Ensuite, ce qui était marron en fait de ce côté-là, c'est tout bêtement la résistance en fait, hein, qui a bien chauffé et qui a transmis toute sa chaleur sur la platine et qui fait que la platine a bronzé. Et c'est pareil, les LED, elles ont l'air d'être marron aussi, hein, notamment celles qui sont proches de la résistance. Et il y en a 6 pour 5 volts, donc je ne sais pas trop après quel coloris ces LED avaient d'origine, puisque évidemment je n'ai jamais démonté quand ça marchait au début. Donc si on fait un test rapidement donc, au testeur en mode diode, donc là ça va être à mon avis, on va voir, mais je pense qu'on va pas en avoir une seule qui s'allume. Ah, il y en a, celle-là elle affiche donc 2,8 et elle passe en overload. Ça c'est bizarre, je vais inverser, on va voir. Et là j'ai voilà, j'ai 2,10 à peu près là. Mais j'ai pas du tout de point rouge. Un 8, pas de point rouge. Alors a priori, quand on regarde bien la LED, en fait, on a un côté qui est petit, un côté qui est grand. Et le côté grand, ça a l'air d'être le plus, et le côté petit, ça a l'air d'être le moins. Et on voit, je sais pas si on voit, mais il y a un petit fil entre les deux blocs là. Donc a priori, le moins, il est là, il est là, il est là, et après le moins, il est là, et après il est là. Donc je vais essayer de faire comme ça sur toutes les LED, voir si j'en ai au moins une qui... Non, non. Donc elles ont toutes une tension de 2 volts à peu près. 1 volt 8. Ah, si, 1 volt 8.
Voilà, donc du coup, bah, il n'y a aucune des LED qui s'allume avec le testeur de diode intégré à celui-là, sachant que celui-là, donc ça veut vraiment dire que les LED là, bah, en plus on avait bien un voltage, mais aucun point qui s'allume. Au niveau de la résistance, bah, qui est carbonisée, on voit plus sa valeur. Voilà, donc bah, je vais la mesurer, est-ce qu'elle me fait encore quelque chose ou pas? 10 ohms, donc c'était une résistance de 10 ohms a priori d'origine. Et donc platine sous 5 volts, qui est donc a priori alimenté en 8 volts 45, donc ce qui semble expliquer le problème. Donc là, bah, je vais attendre, parce que j'ai envoyé un mail au support de la marque. Ils vont m'envoyer un nouveau bloc, normalement, parce qu'ils m'ont demandé bah, ils m'ont dit, en fait, au niveau du support, de passer commande d'accessoires, et puis qu'ils me mettaient, en fait, le nouveau bloc LED dans la commande. Donc là, du coup, bah, j'attends parce que j'ai commandé il y a 2 jours et pour l'instant, j'ai pas encore d'expédition sur le colis. Donc bah, je ferai la suite de la vidéo à réception et je ferai surtout une analyse complète avant de le remettre pour savoir exactement si effectivement il s'allume à 5 volts, le bloc de LED. Et je vais aussi mesurer la tension en m'intercalant entre le connecteur et puis le contrôleur, savoir si les 8 volts 45 restent à 8 volts 45 ou si effectivement ça tombe une fois que c'est alimenté au niveau d'ici. Voilà, donc vidéo à suivre.